deuxième temps de réflexion, l'égalité dans notre classe, rapidement résonner avec la question du handicap. Cela tenait à cœur à beaucoup d'en parler. Nous accueillons pour cela 2 reportrices. Bienvenue les filles. Bonjour à tous, je m'appelle Salomé et je suis en classe de seconde. Bonjour, je suis Léna et on va vous présenter, des personnes en situation de handicap dans le milieu scolaire. On a d'abord choisi d'interviewer Monsieur Vétier, le psychologue scolaire et conseiller d'orientation, qui a très gentiment accepté de nous écouter. Nous regardons alors avec vous cette rencontre. Bonjour, nous sommes en compagnie d'Alexandre Vétier, le psychologue scolaire et conseiller d'orientation du lycée Charles de Gaulle. Nous avons choisi comme thème les inégalités auxquelles font face les personnes handicapées pendant leurs études. Quel est votre rôle dans l'accompagnement des élèves en situation de handicap, notamment les personnes aveugles? Ok. Donc, mon rôle dans l'accompagnement ou auprès des personnes en situation de handicap, il va être assez varié, puisque ça peut être déjà l'évaluation et l'accompagnement des familles pour la reconnaissance d'un handicap. Donc la reconnaissance d'un handicap dans la scolarité se fait auprès de la MDPH, donc la maison départementale des personnes en situation de handicap, qui permet de créer un dossier et que cette situation de handicap elle soit reconnue par l'éducation nationale et que soient mis en place des compensations. Donc moi je vais accompagner en fonction de la situation les familles dès leur entrée au collège, si la reconnaissance de handicap elle n'est pas faite, pour qu'on monte un dossier et qu'ensuite on puisse se rencontrer dans la mise en place de compensation et d'adaptation. Une fois que ce dossier, cette reconnaissance, elle est faite, il y a ce qu'on appelle des équipes de suivi de scolarisation qui vont se mettre en place tout au long de la scolarité des élèves, chaque année, pour remettre à jour et réévaluer les besoins de la personne en situation de handicap. Donc on va mettre en place des choses par rapport à son handicap, et chaque année, on va réévaluer s'il y a des choses à changer. Donc cette équipe de suivi, elle est composée de tous les professionnels extérieurs qui vont suivre la personne, de tous les professionnels nécessaires au sein de l'éducation nationale. Donc ça peut être les chefs d'établissement, ça peut être l'assistante sociale, l'infirmière, le médecin scolaire, le professeur principal, pour rendre compte un petit peu de ce qui se passe en classe, et puis moi-même en fonction de la situation. D'accord. Donc ce suivi se fait tout au long de la scolarité jusqu'à la terminale. Vous pensez que les lycées sont, avec tous ces aménagements et... C'est pas tant le lycée en lui-même qui doit s'adapter, c'est vraiment de faire le point chaque année et d'essayer justement de compenser au mieux le handicap chaque année en réévaluant la qualité des compensations. Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il y a trop de choses? Et puis pour que la scolarité elle soit compensée au maximum, pour que le handicap soit compensé au maximum et que la personne réussisse comme un élève qui n'est pas en situation de handicap. Très bien. Comment les enseignants sont-ils formés ou sensibilisés aux besoins des élèves? Je pense qu'ils sont sensibilisés dans le cadre de leur formation, mais comme je ne suis pas enseignant, je n'ai pas suivi la même formation, moi. Mais ils doivent être sensibilisés dans le cadre de leur master. Et puis ensuite, il y a des formations qui peuvent se faire au fur et à mesure de leur carrière qui sont proposées par le rectorat. Et vous avez donc suivi une formation spéciale pour venir en aide à ces élèves-là qui sont en situation de handicap? Moi, je suis psychologue, donc j'ai une formation en psychologie. Donc la base de ma formation, c'est quand même en master sur les élèves à besoins éducatifs particuliers, donc de toutes sortes, ça peut comprendre le handicap. Donc j'ai pas une formation spécifique au handicap, mais j'ai une formation en psychologie qui m'aide, notamment en neuropsychologie, à comprendre les conséquences et les répercussions du handicap, et au niveau psychopédagogique, les propositions qui peuvent être faites en termes d'aménagement en classe. Très bien. Merci de nous avoir accordé votre attention et vos connaissances, et au revoir. En écoutant toutes ces réponses, on voit bien que des efforts sont faits, mais il faut beaucoup de courage pour suivre des études. Le parcours est semé d'embûches lorsqu'on est en situation de handicap. Nous avons choisi ce sujet avec Sobella, Nolwenn et Léna, car cela touche une grande partie de la population française. Et parmi les cas de handicap, 80% sont des handicaps invisibles. Ils peuvent provoquer de l'incompréhension de la part des camarades ou collègues. Nous avons eu la chance de rencontrer Eda, lycéenne en seconde Bachibac et non-voyante. Bonjour Eda, comment vas-tu? Moi ça va, et j'aimerais juste vous dire merci pour m'avoir invitée sur ce plateau télé en tout cas. Pas de souci. Tout d'abord, nous savons que tu es partie en voyage scolaire en Galice.
as-tu constaté des différences entre le lycée de ton voyage Erasmus et celui d'ici? Alors, les seules différences notables dont on pourrait parler, c'est seulement que le lycée de Galice est assez petit, donc beaucoup plus petit que ce lycée, ce qui est assez étonnant parce que déjà, le lycée d'ici est assez petit en taille, parce que le lycée Charles de Gaulle, comparé à d'autres lycées de Caen, il est beaucoup plus petit. Après, en Galice, moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment l'aide des gens, parce que les gens, ils aident, ils sont là, ils nous parlent, ils sont souriants, c'est vraiment génial. Et du coup, je me suis fait beaucoup d'amis et je me suis très bien intégrée. Et c'était vraiment génial là-bas. Et vraiment, je remercie tous ceux qui m'ont aidée en Galice parce que ça a été vraiment génial. Et grâce à eux, mon voyage n'a pas été difficile et au contraire, il a été génial. Très bien. Ensuite, quels sont les principaux défis que tu as rencontrés au quotidien ou que tu as déjà rencontrés? Alors moi, les défis que j'ai rencontrés au quotidien, si on pourrait parler d'un défi, mais ce défi a été vraiment génial et ça a été un parcours super. Alors j'aimerais parler de mon chien guide que j'ai eu récemment, qui s'appelle Hulotte et qui est une labernoise. Et j'ai mis 5 ans à réaliser ce projet incroyable qui était d'avoir un chien, parce que ça fait très longtemps que j'en voulais un et du coup ça a été un défi incroyable et le réaliser, y faire face et vraiment réussir à avoir un chien, ça a été juste génial dans ma vie et ça m'a ouvert des centaines de portes et c'est vraiment merveilleux. Et donc les défis sinon auxquels je pourrais faire face, c'est parfois la difficulté qu'on a nous parfois à cause de certaines personnes qui nous empêchent de faire les choses qu'on veut faire alors qu'on en est capable et du coup ça peut être assez compliqué parfois. Après, j'ai pas eu beaucoup à faire face à ça alors que je connais beaucoup de gens qui ont dû faire face à ça et beaucoup plus que moi. Et vraiment, voilà quoi. Enfin, en fait, les gens, il faut pas qu'ils nous mettent des obstacles encore plus que notre propre handicap et vraiment merci à tous ceux qui nous aident, merci à tous ceux qui sont là vraiment et parce que c'est vraiment utile tout ce que vous faites, nous aider par exemple quand on est en difficulté ou dans les bus, enfin vraiment c'est très important pour nous. Comment te sens-tu accompagnée par les enseignants et l'établissement? Alors moi, je me sens plutôt bien accompagnée parce que tous les enseignants de ce lycée sont vraiment géniaux, tous ceux que j'ai, et je les trouve super gentils. Et pareil, l'adaptation des documents, tout ça, ça se gère super bien. Et maintenant, je peux travailler comme tout le monde, et c'est vraiment que ça que je veux, vraiment travailler comme tout le monde, faire tout comme tout le monde. Pour moi, c'est très important. D'accord. Et en revenant sur Hulotte, est-elle tout le temps à côté de toi? Ah oui, elle est toujours avec moi et c'est incroyable d'avoir un chien toujours avec soi, c'est merveilleux. Ça donne de l'amour et ça n'a rien à voir avec la canne blanche que j'avais avant, qui elle, c'était un morceau de plastique qu'on laissait dans l'entrée. C'est vraiment... Alors que la chienne, elle est toujours avec moi et elle est adorable. Et vraiment, j'aimerais remercier tout d'abord la fondation qui m'a permis d'avoir un chien guide parce que c'est vraiment incroyable et ça m'a donné des centaines de... Enfin, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses, ça m'a ouvert des centaines de portes et avoir eu cette opportunité, c'est grâce à la fondation Frédéric Gaillan dans le Sud. Et j'aimerais vraiment demander à tous ceux qui peuvent de faire des dons à cette fondation parce que ça aide vraiment beaucoup de gens. En fait, la fondation Frédéric Gaillan, c'est la seule école de chiens guides pour les mineurs en Europe. Et donc, c'est la seule école qui autorise aux mineurs à avoir des chiens guides. Et je suis vraiment super heureuse d'avoir fait partie de des mineurs qui ont pu avoir un chien guide grâce à la fondation. Et vraiment, c'est très important. Vous pouvez vraiment faire des dons à cette fondation parce qu'un chien guide, ça coûte 25 000 € et la fondation nous les donne gratuitement et c'est vraiment génial. Il faut vraiment les aider, tous les éducateurs qui éduquent les chiens. C'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment remercier Frédéric Gaillan qui nous a donné l'opportunité à nous de pouvoir... avoir un chien guide, de pouvoir aller faire ce voyage et d'apprendre autant de choses
avec ce chien et de pouvoir vivre quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas donné à tout le monde. Et vraiment, merci beaucoup. Te sens-tu bien intégrée dans ta classe et dans ta vie scolaire en général ? En général, oui. Parce que là, la classe que j'ai cette année, elle est vraiment super géniale. Tout le monde s'intègre bien. Il n'y a pas eu de problème particulier. Franchement, c'est vraiment cool. De toute façon, moi, personnellement, je me sens pas complexée par mon handicap. Donc les gens, en fait, s'ils commencent à critiquer mon handicap ou à me dire que je ne suis pas capable de faire quelque chose, ou des choses, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je ne les écoute pas. Je suis toujours du genre à dire, en fait, si je suis aveugle, ça veut rien dire et je peux faire ce dont j'ai envie. Et c'est pas un handicap qui va m'empêcher qui va m'empêcher de faire ce que je veux faire. Et donc, je leur ai toujours dit d'arrêter de me pousser à ne pas faire ce que je veux faire. Et vraiment, j'invite vraiment tout le monde, toutes les personnes en situation de handicap qui vivent ça au quotidien, vraiment... vous devez montrer aux autres ce dont vous êtes capable et ne jamais vous laisser complexer par votre handicap, parce que le handicap, c'est juste une différence supplémentaire avec les autres. Et si on était tous pareils, qu'est-ce que ça serait en fait la vie ? Tout le monde serait pareil, il n'y aurait personne de différent et ce serait vraiment nul. Donc les personnes en situation de handicap, vous devez jamais vous laisser complexer par ça et vraiment, vous devez montrer ce dont vous êtes capable. Merci pour ta réponse. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré au lycée pour faciliter ton apprentissage ? Améliorer au lycée, je vois pas grand-chose parce que vraiment tout le monde fait vraiment beaucoup d'efforts tout le temps. Les professeurs notamment qui transcrivent des documents, mon AESH qui est vraiment génial et qui me suit depuis 6 ans. Les améliorations au lycée, en vérité, il y en a pas beaucoup parce que même aux escaliers, il y a des bandes d'éveil de vigilance. Vraiment, et tout le monde fait attention. Après, peut-être ce qui pourrait être amélioré, c'est vraiment ne pas, par exemple, du côté des élèves, ne pas laisser des affaires par terre, ne pas se mettre, par exemple, dans les escaliers pour éviter qu'on se marche dessus. C'est assez compliqué quand il y a des choses qui traînent parce que ma vue ne marche pas très bien. Donc, comment dire que ça peut être difficile parfois. Mais sinon, je ne vois rien. Rien d'autre qui pourrait être amélioré. D'accord. Eda, est-ce que pour finir, tu aurais un message à faire passer à toutes ces personnes qui nous regardent ? À toutes ces personnes qui nous regardent, j'aimerais dire que nous, en fait, le handicap, c'est une différence supplémentaire, comme je le disais tout à l'heure, et que ça ne veut rien dire, en fait. On a beau être aveugle, on peut faire tout comme on veut. Même les autres handicaps que je ne connais pas forcément, tout le monde peut agir, peut faire ce dont il a envie. Et en fait, quand vous nous empêchez parfois, certaines personnes, parce que je veux pas mettre tout le monde comme ça dans le même bateau, parce que c'est vraiment pas le cas. Il y a vraiment des gens géniaux qui justement nous permettent de faire plein de choses. Et vraiment, je veux dire aux gens qui pensent que nous, on est aveugle et que du coup on peut pas faire certaines choses, même les autres handicaps, en fait c'est vous qui fermez les yeux et du coup c'est vous qui vous handicapez à ce moment-là. Et comme vous vous handicapez, vous voyez plus en fait ce qu'on est vraiment. Et vraiment, j'aimerais faire passer ce message-là et surtout à tous ceux qui pensent, qui sont complexés par quelque chose, que ce soit un handicap ou autre chose, une différence physique, une différence morale, ce que vous voulez. Vraiment, ceux qui se sentent différents des autres, vous devez jamais vous laisser complexer par ça. Vous devez en faire une arme, toujours. Toujours une arme qui vous permettra d'avancer et de montrer ce dont vous êtes capable. Vous êtes tous capables de faire changer les choses dans ce monde, parce qu'il y a plein de choses qui doivent changer, plein de choses. Et on en est capables, tous ensemble, de faire changer ces choses-là. Merci beaucoup Eda d'être venue témoigner sur le plateau. Et après cette séquence, on se tourne désormais vers un sujet similaire. Sacha et Enzo se sont interrogés sur l'intégration que la société propose aux personnes en situation de handicap. C'est pas grave. Il faut que vous y alliez.
Échanger de place.